Donc rebonjour, peut-être vous avez déjà vu la première vidéo, donc maintenant on va passer à cette deuxième vidéo qui va plus traiter sur la technique. Donc la technique que je vous propose, donc face à toutes ces réflexions, quelle technique on va pouvoir utiliser. Donc des techniques, il y en a beaucoup. Voilà moi celle que je vous propose. Alors, en commençant, on peut déjà se poser la question, comment comment vous avez appris à bouger? Est-ce que vous vous en rappelez comment vous avez fait? Donc il y a une période de votre vie, quand vous étiez tout petit, en fait vous ne saviez rien faire. Et vous avez appris. Et comment vous avez fait pour apprendre? Eh bien, ça a été par le moyen d'expérience, d'exploration de votre corps dans l'environnement. Et vous avez appris grâce à votre système nerveux. Et votre système nerveux, petit à petit, s'est développé, a développé votre cerveau au fur et à mesure des expériences que vous avez menées, et petit à petit, vous vous êtes développé. Mais la clé de votre apprentissage a été le mouvement. Vous seriez resté immobile, allongé sur le sol, sans stimulation, vous n'aurez rien appris. Donc la clé de votre apprentissage a été le mouvement. Personne ne vous a expliqué comment ramper, comment passer à quatre pattes, comment vous retourner. Donc vous avez fait vous-même vos propres expériences qui ont donné la capacité à votre cerveau de se développer. Alors peut-être que vous pensez que vos parents vous ont aidé, mais ce n'est pas le cas. On s'aperçoit qu'il y a des parents qui n'aident pas leurs enfants et leurs enfants arrivent à marcher aussi bien que les autres et que le développement est complètement différent. Il y en a qui auront pu se faire passer à quatre pattes, donc qui ont pu être sur le dos, qui ont rampé à moitié assis. Voilà, chacun, on va dire, s'est développé différemment en fonction des explorations, des stimulations. Et les parents ne sont là que peut-être pour vous aider en augmentant les expériences. Soit par des jeux, soit par des terrains différents. Voilà, ce n'est pas eux qui vous ont appris à bouger. Alors, vous êtes resté peut-être 1 an au sol pour justement découvrir d'un côté votre propre corps, mais aussi le lien entre votre corps et la gravité. Puisque quand vous étiez dans le ventre, vous n'aviez pas découvert la gravité. C'est en sortant que vous découvrez la gravité. Et en sortant, vous êtes capable légèrement de bouger. Vous bougez les jambes. Mais si je vous pose, vous vous écroulez, vous vous écrasez sur le sol, c'est-à-dire que vous ne gérez pas la gravité. Donc vous avez appris 1 an pour apprendre cette gravité. Et chaque étape a permis de passer à une autre étape, de vous faire acquérir de nouvelles capacités. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que le jour où vous avez marché, vous n'aviez jamais marché avant. Et donc en définitive, ce n'est pas en apprenant la marche que vous avez appris à marcher, mais au contraire, c'est en découvrant le quatre pattes, en découvrant ramper sur le dos, en découvrant peut-être la position assise. C'est en faisant toutes ces expériences qu'un jour votre cerveau a été prêt pour se tenir debout et marcher. Donc, ça ne sera pas la peine de se concentrer automatiquement sur le geste que l'on veut apprendre. On pourra apprendre d'autres gestes, d'autres mouvements qui permettront une réalisation différente du mouvement dans lequel on peut avoir des difficultés. Alors, c'est votre cerveau qui petit à petit s'est développé et vous a amené petit à petit dans un état différent. Vous avez grandi, vous avez augmenté vos capacités. Alors quand vous étiez enfant, rappelez-vous, alors peut-être pour certains ça fait plus loin que pour d'autres, mais vous étiez très performant. Pourtant, vous n'aviez pas beaucoup de muscles. C'est-à-dire vous aviez tous les muscles, mais leur grosseur, leur force n'était pas, on va dire, plus importante que cela. Alors souvent, quand on entend les gens parler, on peut dire, voilà, si on a un problème de dos, c'est parce qu'on n'est pas assez fort.
il faut plus de muscles, il faut travailler beaucoup les muscles. Mais quand on voit un enfant, on n'a pas l'impression qu'il a beaucoup de muscles. Par contre, il a une mobilité qui est très importante, qui justement lui permet de jouer avec le corps, de jouer avec la gravité, de jouer avec les appuis, de lui donner beaucoup d'opportunités. Alors que nous, peut-être, nous sommes de moins en moins mobiles. Je ferai un peu une différence entre la souplesse et la mobilité. Voilà, on est un peu moins mobile. Et du coup, peut-être, il nous faut beaucoup de force pour gérer les mouvements, pour se tenir en équilibre, parce qu'on ne peut plus compter sur cette mobilité-là. Alors, au fil du temps, qu'est-ce qui nous est arrivé? Alors, au fil du temps, on va dire, on a pris peut-être ce que j'appelle moi des virus. Donc, comme quand on utilise un ordinateur, plus on va l'utiliser, si on va sur Internet, il prend des virus à cause de l'utilisation, et petit à petit, il devient moins performant, il devient plus lent, il perd des données. Est-ce que notre corps, ça n'a pas été la même chose? Nous ne bougeons maintenant certainement pas de la même manière que ce que l'on faisait quand on était petit. Et oui, pourquoi? Parce qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et on a évolué. On a pris ces virus, c'est-à-dire peut-être on n'a pas évolué, on va dire, dans le bon sens. Alors par exemple, si on prend quelques idées, alors par exemple, nos situations quotidiennes. On est resté assis, peut-être, pendant longtemps, devant un ordinateur, devant un téléphone portable. Voilà, on a pris différentes positions. Et ces positions n'ont pas été facteurs, justement, de ces virus, de ces raideurs, peut-être, de ces positions que l'on prend. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Donc notre vie quotidienne, peut-être, nous a fait régresser. D'accord? Dans notre monde, on va dire, d'aujourd'hui, où on est beaucoup assis, on a beaucoup de gestes répétitifs, on est très statique. Donc il y a le côté, on va dire, environnement. Puis ça peut être aussi, on en a parlé déjà, tous ces virus. Ça peut être aussi la pensée que l'on a des choses. Ce que je pense moi, mais aussi ce que l'on m'a dit, ce que j'ai entendu. Donc si on donne quelques exemples pour identifier quelques virus, c'est par exemple, on m'a dit, ton dos il est fichu. T'as la discopathie, tu as une hernie, t'as de l'arthrose, ton dos il est fichu. Mais ça, dans mon cerveau, qu'est-ce que ça fait si mon dos il est fichu? Peut-être ça induit un comportement différent. Peut-être ça induit une protection par rapport à mon dos que je n'avais pas avant. Ou alors on m'a dit c'est normal que tu aies des douleurs. Protège ton dos. Mais avant, je ne le protégeais pas. Alors protéger mon dos, ça va être quoi pour moi? C'est de le bouger ou c'est de le comprimer? Puisque le problème, c'est que je suis déjà comprimé par la douleur. J'ai déjà des pathologies d'écrasement. La discopathie, l'arthrose, l'hernie. Mais alors si je continue de m'écraser encore, je redonne pas de la vie. Donc protéger mon dos, c'est le bouger. C'est l'utiliser. C'est ça, protéger mon dos. Mais c'est le bouger dans son ensemble, non pas des petits morceaux. Voilà, donc, j'ai peut-être aussi beaucoup eu de problématiques, peut-être d'accidents. Alors si on donne un exemple, je me tords une cheville, je me tords un genou. Mais est-ce que mon genou va fonctionner de la même façon qu'avant? Peut-être qu'il y a une tension, peut-être que je protège un endroit, peut-être que mon cerveau il fait plus attention, peut-être que j'appuierai plus sur un pied. Voilà, tout ça, ça crée tous ces virus-là. Le but n'est pas de faire la liste, c'est juste d'avoir un peu quelques idées. Alors il y a aussi tout ce qui a un rapport avec les émotions, avec les sentiments. Donc j'ai eu des épreuves, j'ai eu des souffrances, j'ai eu du stress et tout ça, ça a peut-être marqué. Ça a marqué mon corps. Et peut-être j'intériorise aussi tout ça dans mon propre corps. L'exemple qu'on peut le donner, on a cette expression que l'on dit j'en ai plein le dos. Voilà, une expression qui peut imager ce virus.
Puis il y a tout ce qui est le senti aussi. Dans la première vidéo, on a parlé de la douleur. Alors la douleur, c'est un senti. Est-ce que cela n'a pas engendré des protections, un comportement, et est-ce que ça n'a pas laissé des traces? Est-ce que ma douleur ne laisse pas des traces dans mon corps, dans mes pensées, dans mes émotions et mes sentiments, dans mon senti? Et toutes ces traces, je ne les vois pas, mais elles ont une part très importante. Et sans m'en rendre compte, peut-être que je suis dans un état, dans un comportement, on va dire, qui favorise la douleur. Alors face à tout ça, dans un ordinateur, on met un antivirus, on nettoie tout ça et ça repart. Mais dans le corps, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Alors la technique qu'on va pouvoir essayer d'utiliser, ça va être justement de réutiliser les capacités extraordinaires d'apprentissage de votre système nerveux et de votre cerveau. Et donc de la même façon que ce que vous avez déjà fait, je vous propose donc d'utiliser le mouvement. Donc ça sera la clé de l'apprentissage. Donc d'utiliser le mouvement qui servira justement à une prise de conscience par la sensation de vous, de votre corps, de ce que vous êtes. Donc on va utiliser le mouvement et on va prendre conscience de la sensation. Donc la sensation, on va dire, de bouger, quelque chose que peut-être on n'est plus habitué de faire. Alors en définitive, vous étiez tous venus pour que je vous apprenne à bouger. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de bouger pour apprendre. Voilà un programme différent. Donc ce n'est pas moi qui vais vous apprendre à bouger, mais c'est vous en bougeant qui allez apprendre quelque chose. C'est donc la sensation du mouvement, par la conscience, qui va vous guider dans ce chemin, dans cette direction, dans cette exploration, cette aventure, on pourrait même dire. Et ça ne sera pas la pensée. On a beaucoup fonctionné avec la pensée, ce qu'on dit, ce qu'on entend, ce qu'on apprend. Ça, c'est l'école. Le monde aujourd'hui, il faut un coach pour faire tout, pour faire du sport, pour apprendre à repeindre sa maison. Voilà. On a appris à ça. Mais là, on va utiliser une autre voie. On va utiliser justement la voie non pas de la pensée, mais la voie de la sensation. Et alors pour ça, il va falloir redevenir actif. Donc bouger pour apprendre. Le centre, c'est vous. J'entends dire, les gens, on m'a dit qu'il fallait faire ça. J'ai lu qu'il fallait faire ça. Le kiné m'a dit qu'il fallait faire ça, l'ergothérapeute ou le médecin. Mais vous, vous avez fait quoi? Vous êtes où, vous? Dans ce plan, on va dire. Vous êtes où? Il faut que vous redeveniez le centre. Donc la ressource, c'est vous. Et c'est Hippocrate, je crois, qui disait que le meilleur médecin, c'est le patient, c'est vous. Il n'y a que vous qui sentez votre corps. Personne ne le sent. Vous avez une douleur, personne ne la comprend, personne ne la mesure. Il n'y a que vous qui pouvez ressentir cela. Mais les autres sensations, c'est pareil. Il n'y a que vous. Et cette sensation, c'est une source de connaissance. Vous allez pouvoir apprendre quelque chose de vous par cette sensation. Elle va être une connaissance. Et vous avez besoin d'apprendre, puisqu'au jour d'aujourd'hui, si vous écoutez, on va dire, cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous êtes.
de ce que vous vivez. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir, on va dire, progresser, vous développer, augmenter vos compétences. Vous êtes unique. Personne ne pourra à votre place vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez bouger, vous aider à trouver cette solution. L'information, elle vient de l'intérieur. Elle ne vient pas de l'extérieur. L'extérieur peut-être va vous guider, mais pour vous faire prendre conscience de l'intérieur. Ça, c'est quelque chose d'important. On a beaucoup utilisé les différents sens extérieurs, la vision, l'audition, le goût, mais là, on va utiliser le sens intérieur, le sens qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la sensation de ce que l'on est, de ce qui bouge, de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc ne cherchez pas le problème. Mais au contraire, prenez conscience du comment et laissez votre cerveau trouver la solution. Grâce aux informations que vous allez lui apporter, ces sensations, ces informations sensitives que vous allez lui apporter vont l'aider, vont lui permettre de trouver une solution. Et d'autant plus que lui a une vision de tout ce qui se passe dans votre corps. Au contraire de vous, où en fait on ne perçoit très peu de ce qui se passe dans le corps. Alors cette technique, elle n'est pas nouvelle. Ce n'est pas une technique révolutionnaire. Pourquoi? Car vous, on en a parlé, vous l'avez déjà utilisé. Quand vous étiez petit, vous avez déjà utilisé le mouvement, vous avez déjà utilisé l'expérience pour vous développer. Donc c'est une technique qui n'est pas nouvelle et elle vous a amené à beaucoup de succès. Vous le voyez bien, aujourd'hui, tout ce que vous êtes capable de faire, c'est grâce à votre système nerveux, on va dire c'est grâce au potentiel de votre cerveau qui est la machine au monde qui apprend le mieux. La différence, c'est que peut-être quand vous étiez petit, vous étiez en face d'un territoire complètement vierge. Il n'y avait rien. Vous aviez tout à apprendre. Alors que maintenant, on va dire, vous avez déjà construit des choses. Donc c'est peut-être pour ça que c'est souvent plus difficile de modifier, de changer. On le sait bien. Dans le bâtiment, c'est plus difficile de changer quelque chose qui existe déjà que de construire, on va dire, une nouvelle maison. Donc maintenant, il va falloir travailler pour non pas obligatoirement enlever ce que vous savez, mais l'élargir, le compléter, le modifier, réouvrir des portes, peut-être réinvestir son propre corps. Et puis la deuxième chose, c'est qu'avant, quand vous étiez petit, votre pensée n'était pas, on va dire, prise ou phagocytée par toutes ces choses dont on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc il va falloir laisser la pensée de côté. Et c'est vrai que peut-être on le voit quand on fait des mouvements, peut-être on est en train toujours de réfléchir si c'est le bon, si c'est le mauvais, si on ne va pas se faire mal, est-ce que c'est bien ça qu'il faut faire, est-ce que le kiné a bien donné ce mouvement ou celui-là? Non, il faudra laisser la pensée de côté. Et on va dire se laisser conduire par ce que l'on ressent. Il va falloir faire confiance à ces sensations et se laisser conduire par ces sensations qui va nous donner une connaissance. Et cette connaissance, elle va pouvoir, on va dire, nous faire grandir, nous augmenter nos capacités, peut-être devenir quelqu'un d'autre. Voilà quelque chose qui est important. Alors, en définitive,
Jusqu'à présent, le mouvement, on s'en sert pour faire une activité. Je marche pour aller à ma voiture. Je fais tel mouvement pour m'habiller ou pour travailler sur un ordinateur. Jusqu'à présent, j'utilise le mouvement pour faire peut-être de la gymnastique, pour renforcer les muscles. Mais là, c'est quelque chose de différent. On va utiliser le mouvement dans le but de prendre conscience de soi. Prendre conscience du moment présent, de ce que l'on est, de ce que l'on fait. L'objectif n'est pas le mouvement, mais c'est un support. Je prends un exemple. Je bouge le coude. Ce n'est pas pour boire ou pour manger, mais juste pour prendre les sensations de ce mouvement. Donc je vais récupérer ce que je ressens quand je fais ce mouvement. Et du coup, me permettre de l'affiner, de l'améliorer grâce à ces sensations. Je peux peut-être trouver un autre chemin, une autre voie, plus efficace, plus relâchée ou différente, tout simplement. Alors, l'important sera de prendre conscience de ce que l'on fait et non pas de ce qu'il faut faire. L'important, c'est ce que l'on fait, non pas ce qu'il faut faire. De plus aussi, toutes ces informations, donc la prise de conscience par le mouvement, elle va pouvoir donner des informations qui va modifier l'image que j'ai de moi-même. Et cette image, si elle change, mon fonctionnement va changer. J'ai une colonne vertébrale, mais quelle image elle a dans mon cerveau? Est-ce que je dois la protéger? Est-ce que c'est quelque chose qui bouge? Est-ce que c'est quelque chose qui est très fort? Est-ce que c'est quelque chose qui est très souple? Quelle image elle a? Est-ce que je peux m'appuyer dessus? Ou est-ce que je n'ai pas confiance? Voilà, il faut que je retrouve une image, peut-être de ma colonne, ou d'une autre partie de votre corps, pour la réintégrer, la réunifier avec le reste de mon corps. Et quant à la colonne vertébrale, il faut qu'elle retrouve le centre. La colonne vertébrale est le centre de mon corps. Il faut qu'elle retrouve ce centre, aussi bien dans mes mouvements que dans mes postures. Vous verrez que nous, on bouge beaucoup les extrémités, mais très peu le centre du corps. Donc en définitive, apprendre à faire une chose de différentes façons, c'est aussi être libre de choisir et de s'adapter. Donc le but n'est pas d'enlever ce que l'on sait et de rajouter à la place quelque autre chose, mais c'est aussi de savoir faire une chose de différentes façons pour nous permettre justement la liberté de choisir face à une situation. Alors pour imaginer un peu tout ça, on va faire un petit peu un exercice assez court qui va un peu vous faire prendre conscience de ces choses-là. Donc j'ai beaucoup parlé, mais là avec un mouvement, ça va peut-être pour certains parler un peu plus. Alors je vous propose de croiser les mains et les doigts. Donc vous faites comme ça. Voilà, tout le monde voit. Donc on croise les mains et les doigts, sans réfléchir, sans regarder. Vous écoutez ce mouvement, et puis vous allez le faire 10 fois. Voilà, 10 fois, ou 5 fois, ou 6 fois, c'est comme vous voulez. Vous le faites 10 fois sans regarder. Alors, une fois que vous l'avez fait une dizaine de fois, alors je vous poserai 3 questions. Alors la première question, ça serait,
quel était le pouce qui était sur l'autre pouce. Donc vous voyez là, le pouce, c'est le droit qui est sur le gauche. Là, c'est l'inverse. Donc quel était le pouce qui était sur l'autre? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous ne savez pas? Ou peut-être vous croyez savoir. Donc il y a cette première question. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez fait 10 fois pareil? Vous savez, vous ne savez pas, c'est comme ça. Et puis la troisième question, alors là, j'ai pas pu vous entendre parce que je suis le seul à parler. Mais quand je vous ai demandé quel était le pouce qui était sur l'autre, est-ce que vous m'avez répondu? Est-ce que vous avez voulu répondre? Mais en définitive, ça, c'est parce qu'on vous a appris, on vous a éduqué qu'il fallait répondre aux questions. Mais ici, dans cette technique, la question est pour vous faire prendre conscience de quelque chose. La réponse, elle est pour vous. La réponse, elle n'est pas pour moi, elle est pour vous. Elle est une connaissance pour vous. Vous avez votre réponse. Vous avez votre sensation. Vous n'avez pas besoin de la valider. C'est ce que vous sentez. Peut-être la fois prochaine, vous sentirez autre chose. Donc si je pose des questions, et ça sera important après quand vous regarderez les autres vidéos, si je pose des questions, c'est pour vous amener à une conscience de quelque chose que vous n'auriez pas vu ou que vous ne vous seriez pas posé si je ne vous aviez pas moi-même posé la question. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ces mouvements-là, je vous propose un nouveau mouvement. On va faire peut-être une exploration différente, une proposition différente. Vous aviez croisé les mains comme cela. Alors maintenant, je vous propose le pouce qui était au-dessus. Vous allez le décaler pour le mettre dessous. Et du coup, vous allez décaler chacun des doigts. Donc vous retrouverez toujours les doigts croisés, mais dans une position différente du fait qu'on ait décalé le pouce vers le bas. Tous les autres doigts ont changé d'espace. Voilà. Alors comment vous vous sentez maintenant dans cette position? Comment vous vous sentez? Peut-être certains se sentent bien, d'autres ils se sentent bizarrement, d'autres ils n'aiment pas, d'autres ne se sentent pas à l'aise. Donc tout cela montre que pour ceux qui ne sont pas à l'aise, ceux qui ne se sentent pas bien, votre cerveau ne vous a pas reconnu. Votre cerveau ne vous a pas reconnu. Cette posture que vous avez ne correspond pas à l'image que vous avez de vous. Elle n'est pas, on va dire, dans le répertoire de votre individu. Ce n'est pas un problème de souplesse, un problème de force. Non, c'est un problème de sensation qui ne correspond pas aux sensations habituelles que j'ai. Donc voyez comment il y a ce lien entre l'image que j'ai de mon corps et le mouvement. Et en définitive, il y a plein de mouvements que je ne pourrais pas faire, ou je n'y suis pas bien, donc je ne les ferai pas au quotidien, non pas parce que je n'ai pas les capacités physiques, mais parce que dans mon cerveau, entre guillemets, ils ne correspondent pas à moi, ils ne sont pas répertoriés comme étant mes habitudes. Donc j'ai tout un espace, j'ai tout un environnement qui m'est impossible à utiliser. Voilà ce qu'est en grande partie les habitudes. Donc les habitudes, elles me font régresser. Elles me tiennent prisonnier. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Et là, ce n'est pas à cause de mon dos que je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas à cause de la douleur. Donc combien de choses dans mon corps je ne peux pas utiliser? Combien de postures je ne peux pas prendre? Combien de comportements à cause, on va dire, de cette
cette image que j'ai de moi-même. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre que ce que je suis moi en étant bien. Donc, il va falloir que cette image, je l'élargisse, je l'agrandisse, j'ouvre les portes pour qu'un jour, je sois bien comme ça. Et du coup, mon cerveau peut-être aura, par exemple, ces deux possibilités. Donc j'aurai plus de choix, plus de liberté face à une situation. Le but n'est pas de se forcer à faire ce mouvement-là. Le problème, ce n'est pas le mouvement. Mais le but, c'est justement, par le mouvement, la prise de conscience. La prise de conscience par les sensations qui fait que je vais pouvoir montrer à mon cerveau que je peux être aussi cette sensation-là. Cette sensation peut être aussi moi. C'est aussi une possibilité. Alors donc vous voyez bien que dans votre vie quotidienne, ce qu'on vient de montrer ici, mais en fait, je respire toujours de la même façon, je me tiens toujours de la même façon, je marche toujours de la même façon. Voilà ce que sont les habitudes. Je pense peut-être aussi toujours de la même façon. Alors, le thérapeute, puisque souvent on a beaucoup d'espoir dans le thérapeute. Mais le thérapeute, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit justement vous amener, il doit vous faire mener ces expériences de sensations. On pourrait même dire des expériences sensationnelles. Voilà comment le thérapeute va vous guider, non pas en vous donnant une solution, mais en vous faisant mener votre propre expérience pour que, grâce à ces sensations, grâce à ces expériences, votre cerveau puisse maturer, puisse progresser, puisse changer, puisque c'est bien ce que vous désirez, ne pas rester dans cet état, ne pas rester comme ça. Vous allez pouvoir le changer, donc vous allez pouvoir vous auto-éduquer. Voilà la technique. Alors de ce fait, je vous propose des vidéos, justement, où justement chacun va pouvoir aller à la découverte de soi-même. Donc on va retrouver des vidéos avec de l'audio et de la vidéo, des images. Donc l'important, ça sera toujours de privilégier l'audio, la voix. Pourquoi? Parce qu'en fait le but n'est pas de reproduire ce que moi je vais vous montrer. Mais le but c'est que chacun fasse sa propre expérience par rapport à une proposition orale que je vous fais. Donc moi je vous ferai une proposition orale de mouvement et chacun fera sa propre expérience en fonction de comment il appréhende cette proposition et devra explorer différentes façons de faire, améliorer petit à petit en fonction de ce qu'il ressent. Voilà, donc la vidéo, les images, c'est un support pour peut-être vous aider de temps en temps sur quelques mouvements que peut-être vous n'auriez pas compris, on va dire, à l'oral. Voilà, mais l'important, ça ne sera pas de répéter ce que moi je vous montre. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Dans cette technique, il y a plein de choses à respecter, mais on pourrait sortir 3 principes qui me semblent importants pour pouvoir justement apprendre à apprendre. Donc pour pouvoir apprendre à apprendre. C'est pas parce qu'on fait des mouvements qu'on apprend. Il faut que je sois dans un état pour apprendre. Un exemple tout bête, c'est par exemple si je dors à moitié,
Si je suis fatigué, je n'apprendrai pas. Et on voit bien cet enfant qui a des phases d'apprentissage et beaucoup de phases de sommeil, parce qu'il a besoin de se reposer pour repartir vers un autre apprentissage. Donc un des premiers principes que je vous propose, qui est important, c'est la globalité. Dans cette technique, on prend l'être humain dans son ensemble, la globalité. On a mal peut-être dans cette partie du corps, dans le dos, dans le pied, dans les cervicales, mais peut-être que le problème n'est pas à cet endroit. Donc il ne faudra pas se focaliser toujours sur cette partie, ne travailler que cette partie, mais prendre le corps dans son ensemble. Et toutes les vidéos que je vous propose, vous verrez que l'on travaille la globalité souvent de notre corps. Et puis quand on mènera ces expériences, on aura peut-être une conscience sur peut-être la partie du corps que l'on va travailler, mais on restera toujours ouvert à la globalité du corps, à ce que l'on peut ressentir à côté. Un exemple, je lis un livre, je lis une phrase, mais je continue à voir l'ensemble de la page. Dans le corps, c'est pareil, je fais un mouvement avec le bras, mais je continue à avoir conscience du reste de mon bras et qu'est-ce qu'il peut s'y passer, qu'est-ce que je peux ressentir dans le reste de mon corps alors que je bouge un bras. Voilà, ça c'est quelque chose qui sera important. Le deuxième point, ça va être la lenteur. Il sera important de faire des mouvements lents. Et ça, peut-être, vous l'apprendrez petit à petit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans la vie courante, on veut aller vite, on nous apprend à aller vite, on est compressé, pressé. On ne sait plus aller lentement, on ne fait que tout vite. Là, l'important, ça sera la lenteur. Pourquoi ? Puisque ce que l'on va faire, ça va être de prendre conscience du chemin, de la direction, pour aller à un but. L'important ne sera pas le but, mais ça sera la direction, le chemin que j'ai pris. On me dit de tendre le bras. Le but n'est pas de tendre le bras, mais le but est de prendre conscience de comment j'ai fait pour tendre le bras. Qu'est-ce que j'ai perçu ? Est-ce que j'étais relâché ? Est-ce que j'ai perçu les muscles, le mouvement des os ? Est-ce qu'il y a eu des tensions ? Voilà. Donc pour ça, il faudra aller lentement. Plus je vais vite, plus j'atteins le but rapidement, moins j'ai le temps de me consacrer, de me concentrer plutôt, sur cette direction, sur ce chemin. Enfin, un autre principe, ça sera de faire des petits mouvements. Pareil, on est habitué à faire des grands mouvements. On a été habitué à faire de la gym, et là il faut faire des grands mouvements. Si on ne fait pas des grands mouvements, on a l'impression qu'on ne gagne rien, qu'on ne force pas. Ici, ce n'est pas de la gymnastique. Des petits mouvements. Jamais de mouvement en force. Justement, le but c'est d'apprendre à avoir un mouvement relâché. Donc si je fais des mouvements en force, ça ne sert à rien. Il faut que je fasse plus petit et que j'apprenne justement à ne pas forcer. Si je force, il me faut de la volonté. Mais bouger avec de la volonté, c'est être pauvre. C'est avoir peu de capacité. Le mouvement, c'est quelque chose qui doit être facile. Donc on fera des petits mouvements. Dès que je force, je me prive de mes sensations. Je soulève un piano. S'il y a un oiseau qui se pose dessus, je ne le sentirai pas. Par contre, si je soulève un verre, qu'il y a un oiseau qui se pose dessus, je le sentirai. Donc il ne faut pas que je force pour prendre conscience justement de ces détails, de ces petites différences de sensations. Pour finir, je vous souhaite donc un bon travail donc au travers de toutes ces vidéos que je vais vous proposer, qui augmenteront dans le temps. Il faudra les reprendre régulièrement. C'est pas parce que vous l'avez fait une fois que ça y est, vous savez faire le mouvement. C'est pas parce que vous savez faire le mouvement
qu'il est efficace, qu'il est performant, que votre image a changé. Non, il faudra le reprendre. Comme l'on fait des abdominaux, c'est pas parce qu'on a fait une séance qu'on est devenu musclé. Ça, on sait qu'il faut le répéter. Mais pour le mouvement, pour l'apprentissage du mouvement, il faut répéter et puis chaque fois on affine, on améliore, on ressent des choses différentes, on devient plus sensible, les changements sont plus conscients. Voilà comment il faudra utiliser la technique. Voilà, donc bon travail à chacun et à bientôt sur une prochaine vidéo.